PCCN, groupe 56, donc c'est un groupe orthorhombique, et c'est un groupe centrosymétrique, puisqu'on voit qu'en termes de symétrie ponctuelle, c'est 3 miroirs, MMM, donc c'est l'holoédrie du système orthorhombique, donc on sait que c'est centraux. Donc il faudra bien vérifier aussi si on trouve le centre de symétrie, et s'il est à l'origine de la maille. Si c'est pas à l'origine de la maille, il faudra faire... D'accord. Voilà. Et donc, description du groupe, mode de réseau primitif, un miroir de type C perpendiculaire à A, avec une translation C sur 2, un miroir de type C perpendiculaire à B, avec une translation C sur 2, et un miroir de type N perpendiculaire à C, avec une translation A plus B sur 2. Donc on va décider encore une fois de faire une projection dans le plan AB. On va dire que ici c'est A, là c'est B. Donc c'est à toi. On y va. Alors déjà, vu qu'on a un axe perpendiculaire à C selon A, donc vu que c'est comme ça, on va présenter forme de points. Enfin, c'est un miroir. Hein. Voilà, un miroir, oui. Un miroir de type C. Là ce que tu représentes là, je t'aide un tout petit peu, c'est le miroir de type C perpendiculaire à B. Donc c'est le deuxième. Oui, perpendiculaire à B, oui. D'accord. Et on va le mettre aussi là. Donc on remet les petits points sur la ligne qui représente la maille. Ensuite, il y en a un autre, le premier, donc. On a pareil, du coup, perpendiculaire à A. Moi, je te fais en même temps ici. D'accord. Puisque... Mais ça qui est bien quand on le fait à deux, c'est qu'on voit bien que ça et ça, c'est pareil. Ouais. En effet. Et du coup, le miroir perpendiculaire à C avec une demi-translation selon A et B. On représente comme ça. C'est juste. Et du coup, maintenant, si on place... Je vais juste faire les limites à peu près du milieu. Au tableau, toi, c'est un peu plus compliqué. On en est là, à peu près. Alors, si on place le premier élément ici, donc on commence, par exemple, avec ce miroir ici. Donc, il va se retrouver là, puis on le décale d'un demi. Donc, il va se retrouver ici. Juste. Maintenant, on fait la même chose avec ce miroir-là. Donc, il se retrouve ici, puis on le décale d'un demi. Je suis complètement... On reprend. Miroir, c'est pas une translation comme ça. Ah, c'est une translation selon C. On monte ici. Tu es d'accord? Ah ouais. Donc ce premier point, et si en se trompant, on apprend plus vite. D'accord. En fait, j'ai tout foutu. Non, c'est pas grave. Tu es d'accord? Oui, oui, oui. Miroir, comme tu as dit, là, miroir, et en fait, il monte là d'un demi. Donc en fait, il se retrouve, le premier point, ici, avec la cote 1 demi plus. Et maintenant, je te laisse poursuivre. D'accord. Donc, le suivant, donc miroir ici, puis il monte d'un demi selon C, donc il se retrouve ici, avec un demi plus. Ensuite, si on prend ce point-là, donc qui a été construit grâce à ce miroir, et qu'on le fait passer par ce miroir, du coup, il va se retrouver comme ça, puis encore monter d'un demi, du coup, il va se retrouver ici, en plus, du coup. Oui. Un demi plus, et encore un demi, on retrouve plus. Okay. On retrouve plus. Ok, donc là, effectivement, ça, c'est les 4 points générés par les deux premiers miroirs C. Voilà. Et si on fait maintenant ce point-là selon le miroir N, donc le miroir est selon le plan AB. Dans le plan AB. Dans le plan AB. Du coup, il va se, vu que là on a F+, il va se retrouver en dessous, en F-. Ensuite, on va le décaler d'un demi et d'un demi. Et du coup... Attends, c'est pas tout à fait juste. C'est correct ce que tu as dit, mais il faut faire attention au niveau du dessin. Donc voilà, un demi, il est là. Ouais.
Voilà. Donc en fait, il se retrouve ici. Voilà. D'accord. Donc il se retrouve ici, en F- du coup. Yes. Et maintenant, à partir de ce point, on va pouvoir refaire ce qu'on a fait avant à partir de ce point-là. Je préfère pour les aspects pédagogiques que tu refasses le miroir N ici, sur celui-là et celui-là. On a 4 points, ils vont devenir 8. Okay. Donc on les fait l'un après l'autre. Tu as fait le premier, maintenant par exemple tu fais celui-là et tu me dis où il arrive avec N, et après celui-là et après celui-là. Donc N d'abord, selon le miroir, il arrive à du coup un demi-moins. Oui. Puis on le décale d'un demi par là, oui. Puis d'un demi par là. Du coup il se retrouve ici. Oui. Juste. Celui-là, donc il se retrouve pareil en un demi moins derrière le tableau. Puis on le décale d'un demi, puis d'un demi. Il se retrouve là. Oui. Ça. En un demi moins. Et puis celui-là, donc il se retrouve en moins de l'autre côté du tableau. On décale d'un demi, puis d'un demi. Donc oh, il se retrouve ici. En F-. Et donc on voit bien qu'on a un centre d'inversion. Alors attends, toi quand tu es au tableau, il faut aller doucement. Est-ce que déjà c'est bon? Oui. Pour la majorité, vous avez trouvé ça ou pas? Non? Donc maintenant la question, vous voyez bien que il n'y a pas de centre d'inversion à l'origine de la maille. Ah bah oui. D'accord? Oui. Contrairement à ce que tu pensais, parce qu'au départ tu t'étais trompé. Oui, oui. Alors, où est le centre d'inversion le plus proche que tu vois? Oui, exact. Ici. Oui, donc effectivement, on voit bien le F plus devient F-, et ce point, donc, il est en un quart de A et un quart de B. Donc on va refaire, je dessine déjà la maille à côté, encore une fois la même dimension. On va essayer de limiter ici. Donc maintenant on a une nouvelle maille avec les centres d'inversion qui sont ici. Le miroir de type N, lui, il n'a pas bougé, il est toujours dans le plan du tableau, en 0 et 1,5. Par contre, ce qui a bougé, on le voit, c'est évidemment ce miroir de type C. On retrouve cette fois-ci en 1 quart, 3 quarts. Et l'autre miroir de type C, qu'on retrouve aussi en 1 quart, 3 quarts. Oui? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Puisque j'ai fait cette translation, 1 quart, moins 1 quart suivant A, moins 1 quart suivant B, si vous voulez. Et donc, la nouvelle situation, c'est celle-là. Et maintenant, tu recommences encore une fois. Tu remets un F plus ici, et tu me dis ce qu'il donne. Alors, on doit retrouver, bien sûr, 8 points, mais leur répartition sera un tout petit peu différente. Et tu peux utiliser, par exemple, maintenant tout de suite le centre d'inversion, et mettre un F- ici. On a déjà 2 points. Voilà. Puis après, tu fais comme tu veux, tu peux pas faire le miroir. Ce qui te semble le plus facile, le plus naturel. Bah, si je fais par exemple selon ce miroir-là, donc il va se retrouver ici, puis il va monter d'un demi, donc il est en F, un demi plus. Oui. Selon ce miroir-là, donc là, et pareil, il monte F, un demi plus. Et selon... On va continuer sur celui-là. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se crée là, voilà. Voilà. Oui. Si celui-là, ce miroir, si on monte d'un demi, il va être de nouveau en F+, et c'est pareil avec celui-là, selon ce miroir-là. Ça. Et maintenant, avec le centre d'inversion, tu peux compléter ici. On voit bien que là, il y aura aussi un F-. Voilà. Ici, un F 1 demi-. Et là, F 1 demi-, comme ça. Voilà. Donc là, on a bien les centres d'inversion. Voilà. Au nœud. Merci beaucoup. Oui, là, nous avons l'expérimentation en direct, que même si on comprend, et lui comprend,
on peut se tromper quand on fait des groupes. D'accord? Il fait une erreur au départ, et cette erreur, elle a des répercussions, puisqu'en plus, sur son dessin, il pensait avoir le centre d'inversion à l'origine de la maille. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut s'entraîner à faire des constructions, comme quand vous faites du vélo. La première fois que vous voulez faire 20 km en vélo, ben, vous allez avoir des surprises. Un pneu crevé, une côte qui monte trop, d'accord? Un vent de face trop violent. Je ne sais pas quoi encore. Ça va? À quoi ça sert d'avoir commencé avec les centres au milieu? Je réponds, j'ai déjà répondu à cette question. Ah, pardon. Non, tous les groupes centraux symétriques dans les tables internationales de cristallographie sont représentés avec le centre d'inversion à l'origine de la maille. Ça facilite beaucoup les calculs de facteurs de structure quand on fait de la détermination de structure. Okay, c'est-à-dire qu'il y a des relations très simples de facteurs de structure quand tu as le centre d'inversion à l'origine de la maille. Ou sinon, les calculs sont plus compliqués. Et comme on peut le faire simplement par une translation de réseau, on le fait, tu vois, et on adopte cette discipline de décrire tous les groupes centrosymétriques avec un centre d'inversion à l'origine de la maille pour faciliter les calculs ensuite de cristallographie quand on fait le traitement des facteurs de structure. N'oubliez pas, hein, pour l'instant on n'a pas vu ça encore, mais le but de tout ça, c'est ensuite d'avoir des outils qui vont nous permettre d'interpréter le phénomène de diffraction de rayons X, donc l'intensité diffractée, et l'intensité diffractée, ça se traite avec ce qu'on appelle le facteur de structure, on le verra, hein, qui est un nombre complexe, et dont multiplié par son complexe conjugué avec quelques éléments supplémentaires, ça donne l'intensité diffractée. Donc on verra. Ça répond à ta question? Donc sur ça, c'est ça la vraie raison qui fait que dans les groupes, dans les tables internationales de cristallographie, pardon, tu verras que tous les groupes centraux sont toujours décrits avec un centre d'inversion à l'origine de la maille. Voilà, alors dernier groupe, à moins qu'il y ait encore des questions. Dernier groupe qu'on va faire aujourd'hui, c'est le groupe 69. F, M, M, M. C'est normalement le groupe 69, sauf erreur de ma part. Donc là, d'un point de vue de la symétrie ponctuelle, c'est facile. On voit tout de suite que c'est l'holoédrie du système orthorhombique, MMM. Donc c'est orthorhombique, c'est centrosymétrique, mais c'est une maille de type F. Ça veut dire qu'à tout point x, y, z, hein, n'oubliez pas, il y a 3 positions. X plus 1,5, y plus 1,5, z. X plus 1,5, y, z plus 1,5, et x, y plus 1,5, z plus 1,5. Le premier miroir est perpendiculaire à A, le deuxième miroir est perpendiculaire à B, le troisième miroir est perpendiculaire à C. Et ce sont des miroirs vrais, donc il n'y a pas de translation. On y va. Donc là, je vais faire un dessin assez grand. Parce que, comme nous l'avions dit tout à l'heure, et là, normalement, vous comprenez ça. Alors, on va faire cette fois-ci une projection dans le plan AC, pour changer un peu. Il va y avoir 32 positions équivalentes. Les 8 des 3 miroirs orthorhombiques x 4. D'accord? Puisque il y a le mode de réseau F, 4 nœuds par maille, donc cette quadruple translation. Alors j'insiste là pour le premier, un premier miroir perpendiculaire à A, il se représente comme ça. Un deuxième miroir perpendiculaire à B, en très plein. Et un troisième miroir dans le flanc du tableau,
qui se représente de cette manière-là. S'il vous plaît, ne mettez pas de flèches. Hein. Les flèches, c'est quand il y a des translations dedans, hein, dans les miroirs. Quand il n'y a pas de flèches, c'est des miroirs vrais. C'est bon? Alors, pour faciliter la position des points, je mets mes petits taquets à 1,5. Alors, si vous voulez bien, je vais tout de suite mettre mon miroir aussi en 1,5, puisque vous savez que c'est comme ça. Donc, comme ça, on aura un vrai repère pour les positions en 1,5. Alors, j'y vais. Je peux se mettre ici, par exemple. Je vous rappelle, ce n'est pas une nécessité de se mettre là. Hein. Vous pouvez vous mettre ici, vous pouvez vous mettre là. Enfin, ici, pas trop. Hein. On a un quart, non. Mais là, n'importe où. Premier miroir, F plus devient F moins. D'accord? De l'autre côté du tableau, ça c'est notre miroir de la salle de bain le matin. Votre énantiomère, il est juste en face de vous. Donc si quelqu'un est derrière vous, il ne le verra pas. D'accord? Par le deuxième miroir, eh bien, ce F plus moins, il se retrouve ici, par ce miroir-là, vous voyez, ou ce miroir-là, hein, ça donne le même résultat. Et bien sûr, par ce troisième miroir, F plus moins, et ici, F plus moins. Vous voyez que c'est très facile, normalement, de générer les 8 premières positions de la symétrie MMM. Ça va jusque-là? Oui ou non? Maintenant, c'est pas fini. Il faut faire attention. Maintenant, les 8 vont devenir 32. Là, c'est là qu'il faut se concentrer un peu. Alors, on le fait, comme ils sont quand même 32, en fait, on va générer 16 positions, puisque les plus-moins, on va toujours les garder ensemble. Ok? Parce que c'est un point là et un point de l'autre côté du miroir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On fait un demi comme ça, un demi comme ça, et un demi comme ça. Donc, ces deux points-là deviennent F un demi plus, F un demi moins. Vous êtes d'accord? Un demi selon A, un demi selon C, parce que c'est comme ça, et un demi selon B. Donc le plus devient un demi plus, le moins devient un demi moins. Non? Quand on me regarde avec les yeux fermés, ça veut dire qu'il y a des doutes. Je vous rappelle, et je vais le refaire ici, pour qu'on le voit sur la vidéo. Je vous rappelle que si vous représentez la troisième direction, 0, 1, la troisième direction ici c'est B, d'accord? Si ici c'est un demi, et que là c'est un quart, 3 quarts, je vous rappelle que si ici c'est plus, comme cote, donc F plus, F moins, c'est ici, d'accord? Oh, ça va? Non, mais ça serait comme le I. On a bouché les 3. Ah non, je me suis trompé. C'est pourquoi. Voilà. Je termine quand même ça. Des fois, je peux me tromper, hein, mais c'est pédagogique aussi. Je ne fais pas exprès. Mais ça fait partie du système. Je peux me tromper au tableau. J'ai fait un mode de réseau I, tu as raison. Non, bon. Attends, mais je termine juste ici. Donc, moins. Je vous rappelle, hein, quand vous êtes en moins ici, si vous rajoutez un demi, vous vous retrouvez ici. Donc, ça, c'est un demi moins. Et ce côté-là, c'est un demi plus. D'accord? Voilà. Et vous vous souvenez, hein, le centre de gravité entre plus et un demi moins, c'est un quart ou 3 quarts. Hein. Okay. Mais je corrige mon erreur. On recommence. Donc, encore une fois, j'insiste, hein, je ne considère pas que déjà je peux me tromper. La preuve vivante. Mais au contraire, quand on se trompe, souvent c'est pédagogique. Donc après tu vas retenir, toi, beaucoup mieux cette histoire-là. Parce que tu as été attentif. Alors, première translation, sur ce point, il faut faire 3 translations. D'accord? La première, c'est x plus 1,5, y plus 1,5. Donc le point se retrouve 1,5 plus, 1,5 moins. Et c'est pas fini. Maintenant, ces deux points-là, x plus 1,5, z, ça ne change pas, et z plus 1,5. Donc en fait, le plus-moins, il va se retrouver ici. Mais c'est pas 1,5 plus, 1,5 moins. C'est juste? Maintenant, je demande, hein, à mon contrôleur officiel.
Et enfin, le dernier, x ne va pas bouger. On augmente un demi comme ça, d'accord, les deux, et on se décale ici. Donc, un demi plus, un demi moins. Richtig? Bien. Voilà. On a fait pour celui-là. Maintenant, on va le faire pour celui-là. Première translation, un demi, et un demi comme ça. Donc, un demi plus, un demi moins. Deuxième translation, un demi comme ça, y on ne bouge pas, et un demi comme ça, donc il va se retrouver ici. Bon, on n'est pas surpris, puisque ici on a le miroir, il faut que ce soit bien plus moins. Vous voyez, quand vous faites correctement, d'ailleurs, on aurait vu que je me suis trompé, hein, parce que si vous ne trouvez pas f plus moins ici, c'est que c'est faux, parce que là il y a un miroir. Donc forcément, vous trouvez le même de l'autre côté. Hein. Troisième, x ne bouge pas, vous augmentez donc un demi suivant z, et un demi, donc il se retrouve ici. Voilà. Et donc là, on n'est pas surpris non plus. On doit trouver f1 demi plus f1 demi moins, avec la tête en bas, à cause du miroir. On n'a pas fini. On a encore celui-là à faire, et celui-là. Vous me suivez? Donc on y va. Ici, x plus 1 demi, on va se retrouver par là, vous êtes d'accord? Y plus 1 demi, donc là aussi on n'est pas surpris puisque on doit trouver dans le miroir ici, vous voyez, là il y a un miroir, hein. Là on le retrouve comme ça, donc ça c'est juste. Deuxième translation, x plus 1 demi, donc on va le retrouver là, y ne bouge pas, z plus 1 demi, donc on va se retrouver ici plus moins, c'est aussi juste puisqu'il y a le miroir, vous voyez? Donc c'est bien la symétrie miroir qu'on retrouve là. Et enfin, x ne bouge pas, y plus 1 demi et z plus 1 demi. Donc on va retrouver ce point comme ça, f 1 demi plus, f 1 demi moins. Là aussi c'est juste puisque vous voyez bien qu'il y a le point qui est là, qu'on avait tout à l'heure, hein, qui est ici, hein, vous vous souvenez? Celui-là, 1 demi plus, 1 demi moins. Voilà. Ce n'est pas fini, il y a encore le dernier point qui est là. Donc, vous voyez, c'est pas autre chose, mais c'est juste, il faut se concentrer plus parce qu'il y a plus de points. Quand on doit générer 32 points, il faut rester attentif. On est là, on y va. X plus 1 demi, donc ça sera évidemment ce point-là, d'accord? Y plus 1 demi, donc on le voit encore une fois que c'est juste, puisqu'on a f 1 demi moins, f 1 demi plus, ça colle. Deuxième translation, x plus 1 demi, y, z plus 1 demi, donc ça va être ce point, ça va être ici. Et c'est moins, plus. Et enfin, ici en x on ne bouge pas. On augmente en y et en z, donc on va se retrouver ici. 1 demi moins, 1 demi plus. Et on a bien un centre d'inversion ici à l'origine de la maille. On le voit. Hein. Puisque le F+ qui est là donne un F- qui est ici. Donc vous n'avez pas besoin, heureusement, de faire une translation de réseau et de régénérer encore une fois les 32 positions.